Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la carence en vitamine B12. Alors avec des questions simples, la vitamine B12 ça sert à quoi? D'où elle vient? Où est-ce qu'on en trouve? Qu'est-ce qui se passe si on en manque? C'est quoi les grands symptômes? Quelles sont les grandes conséquences? Enfin bref, vous aurez compris, on va essayer de répondre à tout ça. Bon, je ne vais pas faire une introduction beaucoup plus longue, ça ne sert à rien, on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors déjà, la vitamine B12 ça sert à quoi? Je ne vais pas être exhaustif, mais principalement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que la vitamine B12, ça sert principalement à fabriquer en partie nos globules rouges, donc quand même, c'est assez important, et ça sert aussi au bon fonctionnement de notre système nerveux. Bon, déjà, rien que si on se limite à ça, pas besoin d'aller beaucoup plus loin, vous vous doutez bien que, waouh, c'est quand même déjà quelque chose d'important, il s'agit de ne pas trop en manquer. Maintenant, la vitamine B12, eh bien, on va se la procurer où? Est-ce qu'on en fabrique? Non, pas de chance, on n'en fabrique pas. Enfin, pas de chance, la nature, elle est faite comme ça, mais il va falloir s'en procurer. Ok? Et donc, on va en trouver. On va en trouver où? On va en trouver dans le règne animal, principalement. Viande, poisson, œufs, lait, etc. Ok? D'accord, là, votre cerveau, je sais, ça commence déjà à cogiter. Vous dites, ah, bah, si j'en mange pas, je risque la carence. La réponse, elle est simple. C'est oui, vous risquez la carence si vous avez un manque d'apport. Donc déjà, ça, c'est une des premières causes de carence en vitamine B12, c'est le manque d'apport. Mais bon, le manque d'apport, il faut quand même qu'il soit conséquent. Conséquent, donc les personnes, on va dire, les plus à risque, c'est ceux qui sont véganes, parce que les végétariens, ils ont quand même des apports en B12. Les véganes qui ne mangent rien issu du monde animal, là, on a le risque de carence en vitamine B12 qui peut s'installer. Mais la question c'est, est-ce que c'est juste une histoire de j'ai pas mangé d'aliments avec de la B12, j'ai des carences ou pas? Bah, franchement, si c'était juste ça, ce serait beaucoup trop simple. Non, il y a aussi des causes qui sont un peu des causes, on va dire, sur lesquelles vous n'avez pas forcément le contrôle, qui peuvent vous amener à avoir une carence en vitamine B12. Quelles sont ces causes? Eh bien, déjà, il y a tout ce qui est malabsorption. Si au niveau de votre tube digestif, vous absorbez pas bien, eh bien, vous pouvez avoir la carence qui s'installe, même si vous en avalez. Alors, qu'est-ce qui va être la cause de ces phénomènes de malabsorption? Vous prenez la B12, ça ne va pas dans le sang. Eh bien, déjà, on peut avoir des problèmes au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, on peut avoir une maladie qui est assez peut-être connue de nom. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, dites-moi en commentaire. La maladie de Birmer. Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas trop. Bon, on va expliquer brièvement. C'est une maladie auto-immune, donc en gros, des cellules de votre corps qui vont aller en détruire d'autres. Lesquelles? Eh bien, des cellules qui constituent la paroi de l'estomac. Je ne vais pas entrer plus dans le détail, mais en fait, suite à cette guéguerre qui se passe dans l'estomac, eh bien, on a du mal à absorber la vitamine B12. Et du coup, conséquence directe, on peut avoir les symptômes de cette carence qui vont s'installer dans le temps. Donc déjà, ça, c'est une des causes, un phénomène de malabsorption au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, dans les causes de malabsorption, on peut avoir quoi aussi? J'avais fait une vidéo sur le sujet. Ceux qui suivent et qui savent répondre à cette question, franchement, je vous mets une super bonne note parce que c'est pas facile. C'est la prise au long cours des médicaments pour l'estomac, les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, ceux qui sont antiacides, là, oméprazole, les oméprazole, pantoprazole, lansoprazole, etc. Bah, pris sur du long cours, je l'avais déjà évoqué, peut avoir des phénomènes de malabsorption de vitamine B12. Donc voilà, donc déjà ça c'est un phénomène aussi qui peut exister. On reste dans le cadre de l'estomac. Qu'est-ce qu'on peut faire encore sur l'estomac qui va faire qu'on n'absorbe pas bien la vitamine B12? On réfléchit, tac, 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 qu'est-ce que vous trouvez? La chirurgie. Si vous avez fait une chirurgie bariatrique, on vous a opéré de l'estomac, vous faites un bypass, eh bien vous pouvez aussi avoir une carence. Vous la nécessitez après la chirurgie bariatrique d'avoir un bon suivi biologique, etc. et d'éviter justement ce phénomène parce qu'on sait que c'est possible. Là, on est sur l'estomac. Après, on descend un petit peu. On peut avoir, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, on peut avoir justement aussi ce phénomène de malabsorption. Donc, vous voyez déjà, bon, il y a les problèmes d'apport. Ça, ok, on a compris, c'est pas très difficile à deviner. Après, dans le tube digestif, il peut se passer des choses qui fait qu'on n'absorbe pas bien. Après, qu'est-ce qui peut aussi nous amener potentiellement à moins bien absorber la vitamine B12? C'est l'apport de certains médicaments. Mais ça, du coup, j'ai déjà évoqué avec les oméprazole, etc. Mais il y en a un autre, c'est la metformine pour le diabète. Pareil. J'ai déjà fait une vidéo pour la metformine, mais je ne pense pas avoir parlé de ça. Je ne me souviens plus trop, mais du coup, vous pouvez aller voir, vous tapez mon nom, vous tapez metformine. J'ai déjà fait une vidéo
sur le sujet. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit dedans, mais j'ai dû dire l'essentiel, mais je ne pense pas avoir parlé de la carence en vitamine B12. Je réfléchis un petit peu, donc vous voyez, carence en vitamine B12, on peut avoir un manque d'apport, on peut avoir des phénomènes de malabsorption, on peut avoir des apports en médicaments qui favorisent la carence. Et il y a quelque chose de peu connu, d'assez récent, on va dire, qui peut amener ce phénomène. Ça concerne plus les jeunes, à vrai dire. Pour histoire, pour anecdote, moi, j'ai déjà eu le cas, d'accord, sans savoir au début ce que c'était, c'est après que je l'ai su. C'est-à-dire, pas moi en tant que personne, mais j'ai déjà eu un patient qui avait eu ce problème. Eh bien, c'est franchement là, celui qui trouve, mais il mériterait un petit chèque cadeau. Hein. Mais en tout cas, pour vous dire que là, c'est un gros niveau, celui qui trouve, eh bien, c'est en fait l'aspiration, l'ingestion là, des cartouches de protoxyde d'azote. Vous voyez le gaz hilarant. Il y en a qui sont accros à ça, qui en consomment, qui en consomment, qui en consomment, qui en consomment. En vrai, ça fait un phénomène qui fait qu'on a une carence en vitamine B12 qui s'installe et ça peut donner ensuite les gros symptômes neurologiques du fait de l'intoxication avec ce produit, ce gaz hilarant. Donc franchement, ce gaz hilarant, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est pas si hilarant que ça. Hein. Du coup, ça peut créer des gros problèmes. Voilà, en fait, du coup, les grandes causes. Encore, j'en ai oublié peut-être quelques-unes. L'idée, c'est pas d'être exhaustif, c'est de comprendre un petit peu d'où ça peut venir, la carence en B12. Soit vous en prenez pas assez, soit il se passe quelque chose au niveau du ventre qui fait que vous absorbez mal, soit vous prenez des médicaments qui font que l'absorption se fait mal, soit il y a cette petite histoire aussi de cartouches de protoxyde d'azote. Et après, bon, il peut y avoir d'autres causes, on ne va pas tout citer. L'idée, c'est de connaître les grands trucs, en n'oubliant pas la chirurgie, j'ai parlé de chirurgie bariatrique. Ok, très bien. Sur ça, on est au point. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir les symptômes. On y vient. Quels symptômes va nous donner finalement la carence en B12? Alors, on va commencer par le sang. Je vous ai parlé, je vous ai dit, ça servait à la production des globules rouges. Bon, bah, si on n'en produit pas bien, on n'en produit pas assez, c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Ça ne sert à rien d'entrer trop dans le détail. Mais en gros, la maladie qui va suivre, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont. Vous savez, je vous laisse quelques secondes. L'anémie, d'accord? L'anémie par carence en B12. Et du coup, qui dit anémie, dit les symptômes d'anémie. Quels sont les symptômes d'anémie? S'il y en a qui suivent aussi pas mal mes vidéos, je pense j'en ai déjà parlé, donc vous devez avoir quelques notions. Donc fatigue, pâleur, le cœur qui bat vite, essoufflement rapide, voilà un petit peu les grands symptômes, d'accord? Donc l'anémie, c'est quand même quelque chose d'assez embêtant. Alors, l'anémie, ça, c'est un des symptômes qui va s'installer. Après, bah, sur les problèmes, on va dire, un peu plus d'ailleurs dangereux, hein, parce que l'anémie, elle est... Bah non, je vais pas mettre de degré entre ça, c'est plus dangereux que ça. Enfin bref, d'un côté, l'anémie, et de l'autre côté, les problèmes liés au système nerveux. Alors là, système nerveux, on va avoir les conséquences qui vont s'installer, avec plein de symptômes qui peuvent apparaître, comme par exemple ce qu'on appelle des paresthésies, des sensations un peu bizarres au niveau des membres, fourmillements, gourdissements, perte de sensibilité. On peut aussi avoir des problèmes de proprioception, c'est-à-dire pas bien savoir se repérer dans l'espace, où est notre pied, etc., si on a les yeux fermés, troubles de la marche. Ça, après, on arrive dans les formes un petit peu évoluées. Enfin bref, des neuropathies, des lésions au niveau de la moelle épinière, et vraiment, du coup, dans les stades très évolués, des gros cas. Et moi, je me rappelle du coup de cette personne qui vient, c'était une jeune personne qui avait du mal à marcher, qui sentait plus ses pieds, qui avait une perte de réflexe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne savais pas. Moi, je suis une personne de 20 ans à peu près qui commence à avoir ce genre de phénomène. Je pensais qu'elle faisait un Guillain-Barré. Et en fait, bah, pas du tout. Du coup, je l'envoie à l'hôpital. Après, je rappelle pour savoir c'était quoi. Eh bien, c'était quelqu'un qui consommait beaucoup de protoxyde d'azote et chez qui on avait du coup les lésions neurologiques qui apparaissaient avec ces symptômes, d'accord? Donc, tout ce que j'ai dit un petit peu. Ça fait quand même peur, hein, ces problèmes neurologiques qui s'installent. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut l'avoir en tête, ok? Parce que les lésions peuvent être irréversibles. Elles sont dues à quoi? Bah, elles sont dues... Là, si je devais vous expliquer, ce serait très compliqué, parce que du coup, il y aurait même des noms que je n'arriverais pas à dire. La vitamine B12 va aider d'autres molécules chimiques à faire d'autres enzymes, à faire des processus. Si ces processus, en gros, sont pas faits, ce qui est censé être détruit ou transformé ne l'est pas. Du coup, ça s'accumule, ça fait beaucoup de déchets, entre guillemets, dans votre système nerveux, et de là, tout disjoncte, en fait. Voilà.
pour faire très simple. Hein. Désolé si je parle comme ça, mais si j'entrais dans les explications trop détaillées, on s'y perdrait. Même moi, ça m'embêterait. Ce serait plus trop, je ne vais pas dire pas intéressant, mais bref, vous avez compris. Ne m'en voulez pas. En gros, on revient un petit peu à nos symptômes. Donc, vous avez compris, sur le sang, on est sur les problèmes d'anémie. Sur le système nerveux, on est un petit peu sur tous les problèmes que j'ai évoqués juste à l'instant. On peut aussi avoir les phénomènes même de dépression, hein, qui vont s'installer, parce que, comme je vous ai dit, ça joue sur le système nerveux. Le système nerveux, c'est le cerveau aussi. Hein. Donc, on peut avoir des phénomènes comme ça qui vont s'installer. Après, si on reste sur les petits symptômes, entre guillemets, pas trop méchants, mais qui peuvent nous faire penser à la carence en B12, bah, c'est au niveau de la bouche. On peut pas avoir une glossite. Une glossite, c'est une inflammation de la langue qui va avoir quel aspect? Bah, une langue très rouge, vif, avec plein de petits points, hein, les papilles qui sortent comme ça, avec chez certaines personnes, des gens qui disent ouais, ça brûle, ça pique au niveau de la langue. Voilà. Après, on peut avoir les kélites, c'est-à-dire là, les lésions au niveau des lèvres, les fissures sur les côtés. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous faire évoquer une carence en vitamine B12. Chez certaines personnes, on peut avoir au niveau de la peau des pigmentations avec des taches marron qui apparaissent. On peut aussi avoir un nictère qui s'installe, le fait d'être un peu jaune, pas jeune, jaune. Donc voilà les symptômes, voilà, qui sont peut-être pas forcément les plus fréquents, d'accord, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc vous comprenez bien que la carence en vitamine B12, c'est pas forcément anodin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent du coup ensuite amener à arriver, hein, en conséquence directe. Maintenant, il ne faut pas être aussi le message de la vidéo, c'est dire je crois que j'ai une carence en B12. Non, parce que je vous ai dit, il faut bien quand même qu'il y ait une raison à cette carence en vitamine B12. Et vous avez compris que bah, les causes de cette carence, ce n'est pas non plus des causes anodines. Donc, ce n'est pas juste le fait de ne pas bien manger qui va faire que vous allez avoir une carence en B12. Non, il faut quand même être dans un extrême, hein, c'est-à-dire vraiment aucun apport issu du monde animal. Donc, il faudrait vraiment être vegan, strict depuis longtemps. Franchement, en gros, c'est ça le truc. Et après, si vous mangez correctement, pour avoir une carence en vitamine B12 qui s'installe, il faut quand même avoir des problèmes de santé particuliers. Hein. Je vous ai dit, il faut soit s'être fait opérer de l'estomac, soit avoir des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, soit avoir certains traitements comme des traitements pour le diabète. Bon, vous voyez, ça ne concerne pas non plus tout le monde. Après, comme je vous dis en médecine, il n'y a jamais de jamais, il n'y a jamais de toujours. C'est bien aussi de savoir un petit peu les symptômes pour l'avoir un peu en tête, mais voilà. Donc, je pense que ça ne sert à rien de faire beaucoup plus long, beaucoup plus enrichi hein, sur la carence en vitamine B12. Je pense que celui qui sait déjà tout ça, il en sait vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment pas mal de savoir un petit peu tout ce que j'ai dit. Mettez en commentaire, évidemment, si vous avez des petits plus à rajouter, des choses que vous voudriez évoquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sur ce, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Si ce n'est, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.